Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis super excitée parce que vous voyez, ceux qui ont peut-être déjà reconnu, si vous avez vu le titre, vous savez de quoi je vais vous parler. Alors je vous ai attendu pour l'ouvrir. Mais vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Je suis trop contente. Je pensais pas le recevoir aussi tôt parce que j'ai vu que Karine elle disait que sur sa chaîne, elle en avait quand même pas mal à envoyer tous les jours. Donc je me suis dit, oh, vers la fin du mois. Et non, l'oracle de la connexion mystique. La pochette est super sympa. J'aime beaucoup avec cet arbre, ce soleil là. Alors l'oracle de la connexion mystique, ça ressemble un petit peu, on dira, au Breath of the Night, hein. Le souffle de la nuit. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Et c'est vrai que j'adorais ce jeu. Parce que c'est voilà, les premières cartes sont le petit Lenormand. Alors j'aimais beaucoup ce jeu. Mais quelque part je me disais qu'il était un petit peu sombre quand même. Parce que voilà, il y a des cartes quand même qui sont, vous voyez, le loup-garou là. Mais bon, il était pas en français, donc le corbeau. Mais c'est vrai que des fois, c'était un peu sombre. Par contre, j'aimais beaucoup le dos. Et alors, quand Karine a dit qu'elle faisait cet oracle de la connexion mystique, et quand j'ai vu les cartes, je suis tombée en amour devant ces cartes. Alors, allons-y. On découvre. Je ne l'ai pas ouvert encore, donc je le découvre en même temps que vous, mais j'ai fait que je patiente. C'était dur, hein. Donc, voici les cartes. Le guidebook. Il y a quelque chose au fond. Oh, il y a un petit encens. Oh, c'est mignon. Merci Karine pour les petits encens. Et puis, l'oracle de la connexion mystique. Alors, c'est le petit livret. Quand je dis petit livret, c'est un petit livre. Hein. Alors, il est en noir et blanc. Il n'est pas en couleur. Avec la petite dédicace, c'est super sympa. J'aime beaucoup la... Ah, ça me plaît. Les cartes. Alors, les cartes. Avec la première carte. Alors, je vais défaire. Hop. La première carte, donc, de l'oracle de la connexion par Karine. Numéro 149, super. Après, il y a le nom qu'elle marque avec le numéro. Alors, j'aime beaucoup la couverture du petit livre. Et oui, voilà, elle en parle ici. L'oracle de la connexion mystique est né de ma passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Un oracle russe de 103 cartes, dont les 36 premières reprennent le Lenormand. Ayant déjà créé des oracles, un tarot, trouvant l'oracle russe exceptionnel par le nombre de cartes, ce qui lui permet d'avoir plus de possibilités d'interpréter un tirage en ayant le maximum de signification, j'ai donc créé avec mon univers l'oracle de la connexion mystique. Il possède 104 cartes dans un autre univers magique coloré avec une simplification des significations qui n'étaient pas faciles dans l'oracle russe. Là c'est vrai, parce que dans l'oracle russe, j'avais réussi à trouver... de décoder certaines cartes, mais il y en a quelques-unes qui n'étaient pas faciles à interpréter en français. Donc celle-là, avec le livret de Karine, ça va être super facile, parce qu'il va y avoir, c'est en français, donc déjà si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu réticent à toujours traduire, mais là on a toutes les cartes qui sont reprises, c'est super, je suis super contente. Alors, on va passer aux cartes maintenant. Allez, je ferai un petit zoom et on va les regarder d'un peu plus près. Voilà, la première carte, on a le cavalier. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte de cavalier. Oh là là, elle est superbe. En plus, la façon quand Karine a écrit les chiffres ici des cartes avec les noms, c'est vraiment... super bien fait. La carte du trèfle, avec l'arbre,
Les couleurs sont vraiment... Ah, je vous ai pas montré le dos. J'aime bien le dos aussi, avec ce gras là. Le vaisseau. Alors je vais passer, parce que si je vous passe les 104 cartes, ça va être un peu long. Donc si vous voulez regarder les cartes de plus près, je vous propose de faire pause. La maison. Alors la maison, j'aime beaucoup. La petite maison, ça me fait penser un petit peu à la maison de Blanche-Neige dans les bois. C'est super mignon, j'adore, j'adore, j'adore. L'arbre, alors là, c'est l'arbre. Trop beau cet arbre avec ses feuilles roses. Qu'est-ce que c'est joli. Les nuages. Le serpent. Et qu'est-ce qu'il a ce serpent? Il y a quelque chose là, des fleurs, c'est des fleurs. Le cercueil. Le bouquet. Le bouquet dans le tronc de l'arbre. La faux. La verge. Les oiseaux. Regardez comment elle est belle ces cartes des oiseaux là. Oh là là. Trop belle. Oh le petit enfant. Super. Le renard. Trop choupinou ce renard. L'ours. Les étoiles. Alors on a l'impression que c'est les ailes de la fée. On ne sait pas trop. Je ne sais pas si ça représente les ailes qu'elle a voulu faire Karine là. C'est des manches, on dirait des manches, ses manches ou ça. Une cape, je ne sais pas. Mais c'est très joli. C'est lumineux. Vous n'avez pas fini d'entendre c'est très joli, c'est très joli, c'est très joli. La cigogne. Le chien. Ça fait un peu relever l'air. On a l'impression d'avoir le chien de Karine là. La tour. Le jardin. Il y a quand même un petit truc d'eau ici. La montagne. Le chemin. Les petites souris. Les petites souris, elles sont toujours mignonnes dans les jeux en principe. Mais dans celle du Bright of the Night, c'était plutôt un rat plutôt qu'une souris. Donc elle était moins sympathique. Hein, ça faisait pas le même effet, quoi. Le cœur. L'anneau. La bague. Le livre. Après, les représentations de Karine sont très witchy. Hein, je veux dire, on a beaucoup avec l'arbre. On sent que... Voilà. Il y a la connexion mystique. Son nom est bien trouvé, quoi. La lettre. Il y a toujours cet arbre, là, dans le creux d'un arbre, avec toutes ces racines et tout. Alors l'homme. Alors, on va regarder la femme, regardez comme c'est beau. Alors j'aime bien parce que Karine, elle a bien fait dans le sorte que les deux visages ne soient pas de face.
et que dans un tirage, on puisse les retrouver où ils se regardent, où ils se tournent le dos. Pour moi, ça a une importance dans un tirage, surtout si on fait un tirage ou un grand tableau à plusieurs cartes, un tirage à plusieurs cartes ou un grand tableau, franchement, oh là là, comme c'est joli, la femme est magnifique. J'aime beaucoup. Le lys, les lys sont donc dans l'arbre. Elle a dessiné. Elle a mis plusieurs. Le soleil. La lune. Très jolie. Immense, immense lune. Bon, la clé, elle est trop belle, cette clé. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette clé travaillée comme ça, c'est super joli. Oh là là. Les poissons. Qui descendent de la rivière. L'encre. Très joli. Et la croix. Qui nous termine ici. Donc c'est la dernière carte qui représente le petit, le normand. Et donc là, on passe au roi et à la reine. Je pense que ça n'y était pas dans le souffle de la nuit, ça n'y était pas le roi et la reine. Je ne sais plus à quoi ça correspondait, la 37 et la 38. Si vous voulez que je fasse un comparatif avec le souffle de la nuit, dites-moi-le en commentaire. En cas, je vous ferai la comparaison entre les deux. Un peu plus tard, parce que là, je vais partir quelques jours en vacances. Je n'aurai pas le temps de vous le faire maintenant. Mais si ça vous intéresse d'avoir la comparaison entre les deux, je veux bien vous le faire. Alors ici, on a les éléments. Donc, on a l'air. Avec l'arbre et puis voilà, la représentation avec les poumons, hein, c'est vraiment bien pensé. La terre, l'élément terre. Le corbeau. L'eau. Et le feu. Qu'est-ce que c'est beau. L'iceberg. Bon, je pense que, sans connaître la définition, je vois bien ce que ça peut représenter, hein, les choses qu'on voit. Il y a une partie qu'on voit, une partie qu'on voit pas, une partie cachée. Donc, le vampire. Il est bien sympa, ce vampire. Moi, en plus, les cartes mates comme ça, c'est sympa. Hein. Surtout, même pour la vidéo, en plus, c'est cool parce que vous n'avez pas de reflet. La balance. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait une chaleur à étouffer ici. Donc, c'est le vent qui bouge les rideaux. Donc, je suis désolée si ça fait un petit peu de bruit. La balance, l'escalier, trop sympa, trop sympa, trop sympa. Oh, le chaudron, comme il est beau, j'aime bien. Le phénix. Le miroir. Très joli. La marionnette. Ah, elle est mignonne cette marionnette. Ça ressemble vraiment à... Là j'ai besoin de voir le petit truc de Pinocchio. Ces petits trucs en bois avant qu'ils se transforment. Le moulin. Mignon le moulin. L'œil.
Oui, quand il est plus lumineux que dans le Breath of the Night. Le cochon. Dans sa cuisine. La magie. L'épée. Le loup-garou. Toujours avec ses branches d'arbres qui apparaissent devant, là. Beaucoup plus jolie celle-là que dans l'autre jeu. La roue. L'araignée. Qui a tissé sa toile tout autour, là. De la petite maison. L'œuf. Le mécanisme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve trop beau ce jeu. Franchement, je suis contente. Hein. Les loups. J'ai vraiment pas de regret. L'éclipse. Le fer à cheval. Le rituel. Elle est belle cette carte avec les bougies. J'adore en plus les cartes quand il y a des bougies, il y a des pentacles. Il y a des... Et là franchement... on a besoin de plonger dans cette carte. Elle est trop belle. Le dragon. Le vieil homme. Et la vieille femme. Alors, dans l'oracle du souffle de la nuit, le vieil homme, il avait une bouille sympathique, mais la vieille femme, elle avait vraiment une tête de méchante. Ici, quand on regarde tous les deux, on n'a pas le même ressenti. On n'a pas vraiment l'impression d'une femme méchante, là. Je trouve qu'en plus qu'ils vont très bien ensemble, ces deux personnes âgées. Le temps, le sablier, je trouve beau aussi, le sablier. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, depuis tout à l'heure que je vous montre toutes ces cartes, je sais pas, ça vous tente pas, du coup, de pouvoir avoir toutes ces cartes en main, là, c'est franchement magnifique. Hein. J'adore. La licorne, oh, elle est mignonne, la licorne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. J'adore ce jeu. L'alcool. Ah, très bien représenté l'alcool. Avec toute cette émanescence là au-dessus de sa tête. Le chat. Sur son arbre. Vraiment, Karine, elle a vraiment fait un super jeu. Hein. Ouais, très bien. Ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir acheté son oracle. Enfin, c'est pas que j'ai pas voulu... Quand j'ai voulu l'acheter, c'était l'Humanity Oracle. L'Oracle Humanity, le premier qui est sorti avec le dos, avec les cartes, vous savez, avec l'œil. Je voulais m'acheter celui-là. Je voulais me l'acheter, celui-là, et quand j'ai voulu l'acheter, c'était trop tard. Ça, c'est un regret que j'ai, par contre, hein, de ne pas l'avoir eu, celui-là. Le papillon. Parce que franchement, je le trouvais trop beau, cet Humanity Oracle. Peut-être que je le trouverai un jour d'occasion, quelque part. Le fantôme. Avec la... Ça me fait penser, vous savez à quoi? Harry Potter. Le Patronus. Le désert. Elle est bien cette carte aussi, le désert.
Ah ouais, les ancêtres. C'est une carte que j'aimais bien, ça, dans les souffles de la nuit. Mais pareil, toujours un peu trop sombre. Là, vraiment, les ancêtres, ils ressortent bien. J'ai l'impression qu'ils ont été figés dans la forêt, là, qu'ils ont été attrapés par les racines qui les a gardés sur place. Elle est jolie. Le sphinx. Avec une petite bouille, on dirait une petite bouille de chat quand même, hein, Karine. La tortue, avec sa maison sur le dos. Le sabbat, bah oui, le sabbat. Avec nos petites sorcières. C'est la fiesta. La corne d'abondance. Le pont. Ah, j'adore. En plus, j'adore les ponts dans les cartes. Pour moi, un pont, c'est toujours une période de transition. C'est un moment difficile ou pas, mais c'est quelque chose qui nous permet d'aller, nous passer un cap, quoi. Alors, je ne sais pas comment a traduit Karine dans son livre, mais bon, je verrai ça. Après, là, je n'ai pas lu le livre, je verrai tranquillement. Le crapaud. Le mystère. L'agneau. Ah là, c'est trop mignon avec toutes ces petites couleurs qu'elle a mis, Karine, là, sur son fond, qui donne un peu de vie à ce petit agneau. 85, l'ombre. Et là, on voit une espèce de visage, de personnage en fumée. Enfin, moi, j'y vois un personnage. Maintenant, peut-être qu'il n'y a pas l'histoire du personnage. Il faudra que je regarde dans le livre. Quand je regarderai de près. Le scarabée. Beau le scarabée. La flèche. Franchement, ce jeu, il est trop beau. Hein. Je suis vraiment contente de l'avoir pris, ce jeu. La flèche. Les ténèbres. Je suis contente surtout d'avoir le livre parce que je pense que il y a certaines cartes que j'avais eu du mal à traduire avec le souffle de la nuit. Je pense que grâce à Karine, peut-être je vais avoir des explications un peu plus précises sur certaines cartes. La poupée vaudou. La forge. Là, on s'y croirait, hein, cette forge. Ça donne envie d'y aller, là, d'aller voir ce qui se passe ici, là. La girouette. Un peu revisité. Le boomerang. Le boomerang, oui. Attention au retour. Le fuseau. La rame. Je ne me souviens pas de cette carte dans le talisman. Le labyrinthe. La chauve-souris. Le masque dans l'arbre. L'homme noir. On dirait qu'il est habillé avec toutes des écorces ou des racines. Le magicien. Enfin, moi, il me fait penser à Dumbledore ou à Merlin. Le lotus. La lanterne.
le gardien. Et le fou, la dernière carte. Je suis emballée par ce jeu, franchement, je le trouve trop beau. Trop beau. Karine, tu as fait un super boulot. Merci pour nous. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être vous l'avez déjà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez commandé, si vous l'attendez. Si cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de l'acquérir. Franchement, la qualité des cartes, les dessins, vous les avez vus, c'est vraiment très joli. Alors je vais faire comme Laurence, je pense que je vais faire les contours des cartes en noir, parce que ça rendait très bien. D'ailleurs, je crois que Karine nous avait conseillé qu'on pouvait le faire, c'était ça. Donc je le ferai un peu tranquillement. Karine, merci pour ce jeu magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis à vous tous, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai de vous mettre le lien de Karine sous la vidéo, si jamais ça vous intéresse, que vous avez envie de commander ce jeu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.